Bonjour, bonjour chers amis, bonjour, chers amis de la Côte d'Ivoire, bonjour, chers Ivoiriens, bonjour, chers tous, bonjour, chers Français, chers tous de tous les pays du monde, vous qui vous sentez liés à la nature, aux passions passionnelles de la nature, vous qui êtes des passionnés de la nature, dans n'importe quel endroit du monde, que ce soit à partir du Nil, de n'importe quel pays du monde, je vous invite maintenant à vous connecter en direction de la Côte d'Ivoire, en direction des plages abidjanaises à Assini. Sans oublier également toutes les côtes, y compris Grand Bassam, San Pedro, etc. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse, je suis très heureuse de faire cette vidéo parce que je me rappelle la beauté, le charme du paysage de la Côte d'Ivoire avec, oui, les longs kilomètres de côte, pardon, les plages. Vous savez, ça fait 20 ans, ça fait 20 ans que je ne suis pas retournée en Côte d'Ivoire. Ça fait 20 ans que je n'ai pas retesté la sensualité de la mer. Ça fait 20 ans. Là, je pars dans un poème. Attendez. On va commencer le Titanic. Ça dit Titanic, là, c'est pas encore commencé. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Nous avons un pilote expérimenté. Rassurez-vous, le Titanic n'arrivera pas. Voilà. Je touche du bois. Je touche le bois de mes ancêtres. Le Titanic n'arrivera pas. Mais enfin, la comparaison Leonardo DiCaprio, j'ai vraiment... Oui, c'était pas mal, c'était mignon, mais bon... non, c'est trop tragique, parce que là, par rapport à Badro, le Titanic, je dirais... C'est pas vraiment le Titanic, parce que, attendez... pardon, le Titanic, là, ça se termine très mal. Mais avec Badro, là, l'histoire est belle. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi l'histoire est belle avec Badro? L'histoire est merveilleuse. Ah, vous voyez, mon téléphone a confirmé. Donc, Yemanja là, il y a trop d'amusement. Vous vous amusez trop avec Yemanja. Il y a trop d'amusement avec Yemanja. Trop d'amusement avec Yemanja. Essayez de comprendre Yemanja. Il faut qu'on essaye de la comprendre, qu'on arrête de s'amuser. Yemanja là, ne croyez pas qu'elle fait du n'importe quoi. Yemanja là, elle fait pas du n'importe quoi. Yemanja là, elle a dit, elle veut pas Badro. Yemanja là, elle a vu Badro, elle a regardé Badro, dans sa petite tenue là. Yemanja là, c'est pas parce qu'elle a petite tenue qu'elle fait du n'importe quoi. Parce que Yemanja là, attention, hein, Yemanja là, elle a la réflexion. Yemanja là, elle réfléchit. Elle fait pas n'importe quoi. Donc Yemanja là, c'est pas parce qu'elle est en petite tenue dans la mer, c'est pas parce qu'elle est en petite tenue dans la mer qu'elle fait du n'importe quoi. Donc Yemanja là, dans sa petite tenue dans la mer là, elle a vu Badro. Elle a visualisé. Yemanja là, Yemanja là. Vous savez, dans la mer là, on fait pas du n'importe quoi. Ce n'est pas parce que tu es en petite tenue, c'est pas parce que tu es en petite tenue dans la mer que tu fais du n'importe quoi. Parce que dans la mer c'est relié. La mer c'est relié aux 4 points cardinaux. La mer là, c'est relié aux astres. La mer est reliée à la lune, la mer est reliée au soleil, la mer est reliée aux planètes.
c'est pas relié à n'importe quoi. Donc quand tu es en petite tenue dans la mer, là, tu fais pas n'importe quoi parce qu'il y a des choses à respecter. Quand tu es en petite tenue dans la mer, là, tu dois respecter le soleil, tu dois respecter la lune, tu dois respecter les planètes, tu dois respecter les astres et les jours de la semaine. Donc en petite tenue dans la mer, là, tu fais pas du n'importe quoi. Même quand tu t'appelles Yemanja. Donc Yemanja, là, elle était en petite tenue. Elle a vu Badro dans la mer, là. Elle a dit Badro, là. Elle a visualisé des pieds à la tête. Elle dit Badro, ça n'intéresse pas, c'est tout. Et elle vous a laissé Badro. Les pêcheurs sont venus les récupérer. Mais c'est quoi le problème? Parce que vous croyez que c'est Yemanja, quoi. C'est-à-dire que parce que tu t'appelles Yemanja, tu es en petite tenue dans la mer, donc tu vas te permettre du n'importe quoi. Jusqu'à même ramasser même tous les gars qui passent dans la mer. Yemanja, là, elle s'amuse pas comme ça, hein. Yemanja, là, tous les jours, elle voit des milliers de gars dans la mer, mais elle fait pas du n'importe quoi. Elle fait pas du n'importe quoi, parce que Yemanja, là, c'est une respectueuse des planètes, du soleil, de la lune, et des marées montantes, et des marées en voie basse. Donc Yemanja, attention, Yemanja, elle est en interaction avec la lune, avec le soleil, avec les astres, avec les planètes. Elle ne fait pas du n'importe quoi. Yemanja, elle est dans la réflexion. Donc Yemanja, elle a vu Badro. Elle a regardé des pieds à la tête, elle a un peu visualisé, et puis elle dit, bon, Badro, c'est bon. Et puis Badro est parti, c'est tout. Badro était là. Yemanja l'a libéré, ça c'est le vrai Titanic. Parce que Titanic, là, c'est ça le vrai Titanic. Bon, c'est-à-dire que là, c'est pas le même Titanic que dans Leonardo DiCaprio. Parce que Leonardo DiCaprio, ça, c'était pas Yemanja. Leonardo DiCaprio, là, ça, c'était deux êtres humains sur la Terre. Donc, c'est pas la même chose. Mais là, dans ce Titanic-là, Yemanja, là, elle avait des lois à respecter, des trucs à respecter. Parce qu'elle était en interaction avec plusieurs choses. Donc là, elle a vu Badro, elle dit non, 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 non. Elle a laissé Badro. Elle a libéré, il a été libéré, et puis les pêcheurs sont venus le chercher. Bon, en tout cas, franchement, aujourd'hui, on a décidé d'essayer de comprendre un peu mieux Yemanja et puis d'arrêter de s'amuser avec cette créature là parce que vraiment c'est trop. Voilà. En tout cas, moi j'ai plaisir à parler de Yemanja parce que moi je suis une fille des lagunes. Je suis une femme Atié mélangée et brillée des lagunes, des côtes, de la Côte d'Ivoire. Donc Yemanja là, c'est chez nous. Donc ça là, j'ai plaisir à parler de Yemanja, mais je veux montrer que Yemanja ne fait pas du n'importe quoi. En tout cas, merci, notre Badro a été libéré, ça c'est juste bien. Et puis je demande à Badro vraiment, oui Badro, vraiment pardon, bon, tu es un homme très courageux, c'est vrai. Ça vraiment j'admire parce que il y a aucune femme sur la terre qui n'admire pas un homme courageux. Parce qu'aujourd'hui, hein, même avec l'émancipation des femmes, nous les femmes, on a besoin de voir des hommes courageux. Parce que nous les femmes, quand on a des hommes courageux dans notre voisinage, quand on a des hommes courageux dans notre entourage, nous aussi, c'est ça qui nous donne le courage aussi. Moi, ce qui me donne le courage de travailler aussi, c'est quand je vois des hommes courageux dans la rue. Quand je vois des vrais hommes, moi, ça me donne aussi envie d'être une femme dans la société. Une femme, pas n'importe quelle femme, une femme avec F majuscule. Mais quand je vois des hommes qui ne sont pas courageux, quand je vois des hommes qui sont même pas capables d'aller chercher un crabe dans la mer, ou qui ne sont même pas capables d'aller chercher un gibier, oui, ça c'est sûr que ça me décourage un peu. Parce que là, je me dis, bon, mais quand je vois des hommes courageux, moi aussi en tant que femme, ça m'apporte des ondes positives dans la société et ça m'encourage aussi à être une vraie femme. Comme on dit, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme. Donc l'homme est là, la femme est là aussi. L'homme et la femme se complètent. Donc en tout cas, Badro, c'est bien, tu es très courageux, je te félicite. Mais par contre, je te demande de faire attention à toi parce que tu es très courageux. C'est vrai que tu as appris beaucoup de choses. Tu as appris comment être courageux en mer, comment affronter les vagues, comment affronter les marées, comment tout affronter en mer. Et ça, c'est bien. C'est un bel exemple. C'est un bel exemple. Oui, c'est un bel exemple pour les jeunes. Parce qu'il y a des jeunes qui vont pas avoir peur, qui vont pas être complexés d'aller pêcher, d'aller prendre leur pirogue, d'aller monter des entreprises au bord de la mer. Donc ça, c'est bien, c'est une belle incitation. Mais par contre, par pitié, ne fais pas d'imprudence. Fais attention à toi, voilà, parce que on voudrait pas qu'il t'arrive quelque chose, franchement. Donc la prochaine fois, méfie-toi quand même. Méfie-toi.
Donc, en tout cas, félicitations. Félicitations aux héros qui ont sauvé Badro. Franchement, ces héros-là méritent, ils méritent vraiment qu'on les félicite. Parce que vraiment, sauver son prochain, il y a rien de tel. Il n'y a rien de tel sur le plan spirituel. Quand tu peux sauver ton prochain, et même, des fois, tu risques ta vie. Tu risques ta vie. Quand tu sauves ton prochain, toi aussi, tu peux partir dans la mer. Donc, c'est vrai que sauver son prochain, c'est pas donné à tout le monde. Malheureusement, il y a 2 ans, je crois il y a 2 ans de cela, lors des inondations en Côte d'Ivoire, j'ai assisté, en allant sur YouTube, j'ai vu une terrible scène ça m'a vraiment traumatisée. Et là, j'ai découvert spirituellement que pouvoir sauver son prochain n'est pas donné à tout le monde. Donc, si ces héros-là ont pu sauver leur prochain, vraiment félicitons-les. Mais pensons aussi à certains héros, malheureusement, qui sont décédés, qui n'ont pas pu sauver leur prochain, qui sont décédés en voulant aller sauver leur prochain. Parce que malheureusement, ça existe. Et vous savez, je suis tombée il y a 2 ans sur une terrible vidéo, avec un petit jeune en Côte d'Ivoire qui était accroché à un arbre pendant les inondations. Il était accroché à un arbre et il y avait la crue, l'eau avait monté. Et le petit jeune là, il restait plus que sa tête. Et il y a un gars qui l'a vu, un gars qui est descendu de sa maison, qui habitait au bord de l'eau, qui a vu ce jeune. C'était pendant les inondations où il y avait des forts courants en Côte d'Ivoire. Et vous savez, des fois, c'est pas facile de sauver quelqu'un dans les courants. Parce que malheureusement, le problème du courant, c'est que tu as une personne qui est sur ta droite, que tu veux sauver, mais une fois que tu as plongé le courant là, il te ramène vers la gauche. Donc quand tu veux aller sauver la personne qui est sur la droite, mais tu t'en vas vers la gauche. Et des fois, tu vas vers la mort. Et voilà, c'est ce qui est arrivé. J'ai vu cette terrible vidéo, ça m'a vraiment massacré. Ça m'a massacré, je vous assure, j'ai eu mal au cœur. J'ai vu un jeune qui a même pas 20 ans. Il était accroché à une branche, il restait plus que sa tête. Le pauvre, il était bloqué, c'était trop tard, il pouvait pas se libérer. Et il y a un monsieur qui l'a vu, il a voulu le sauver. Et donc le monsieur, il a plongé, et le pauvre monsieur, il n'a pas pu le sauver parce que le courant l'a emporté vers la gauche. Et l'autre, le pauvre gamin, il est mort parce que l'eau a monté, puis ça a pris sa tête, et puis c'était fini. Donc c'est pour vous dire que sauver quelqu'un là, malheureusement, c'est pas donné à tout le monde. Des fois, tu veux sauver quelqu'un là, et c'est même toi qui pars au cimetière. Et puis la personne que tu as voulu sauver aussi part au cimetière. Donc il y a des situations comme ça tragiques. Non, en tout cas, Dieu merci, vraiment Dieu merci que cette situation n'est pas arrivée. Bon, en tout cas, belle fin de série. Une série qui aurait pu tourner au tragique, une série qui aurait pu tourner comme le Titanic. Enfin, j'espère vraiment que Badro va mieux. En tout cas, Badro, oui, je vous souhaite, en tout cas, Badro, je vous souhaite vraiment un bon rétablissement. J'espère que vous allez mieux. Et oui, vraiment, j'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller. Et au moins, Badro, vous avez vu comment ça fonctionne, hein? Vous avez découvert, Badro, comment la mer, dans la situation où vous vous êtes trouvé. Vous savez que Badro, dans la vie, il y a toujours un côté positif dans le malheur. C'est triste à dire, Badro. Mais bien sûr, le côté positif dans le malheur est là quand vous restez vivant. Donc vous, Badro, vous avez eu la chance de rester vivant. Il y a un côté positif. Et le côté positif, c'est que vous avez vu comment fonctionne la mer. La mer, oui, enfin, vous savez comment fonctionne la mer parce que vous-même, vous êtes un pro, vous êtes un professionnel de la mer. Mais je veux dire, vous avez vu encore plus spirituellement. Voilà. Alors, vive les dents de la mer, vive les dents de la mer, vive la mer, vive Yemanja, vive les planètes, hein, les marées montantes et les marées basses. Sur ce, chers Ivoiriens, je vous souhaite une très belle journée. Bon, en tout cas, Badro, merci beaucoup pour votre courage. Oui, merci pour votre courage, pour tout ce que vous apportez en Côte d'Ivoire, franchement. Et merci en tout cas à tous les hommes courageux en Côte d'Ivoire. Oui, merci à tous ces pêcheurs qui risquent tous les jours leur vie en mer, parce que il faut dire que c'est un métier qui n'est pas facile. Moi, je félicite ces hommes, en tout cas, je suis admirative de tous ces hommes courageux. Parce que nous, les femmes, même si nous sommes des femmes émancipées, parce qu'on est obligés, parce que la vie est dure, la vie est très dure. Donc nous, les femmes, on est obligés de se bouger. On est obligés de se bouger parce que la vie n'est pas facile. Donc même si nous, les femmes, nous essayons de nous émanciper, on a toujours besoin d'hommes courageux, parce que nous apprécions les hommes courageux. Et je dirais même que dans 5000 ans, dans 10 000 ans, les hommes courageux seront toujours les bienvenus sur la terre. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.
Waouh!